Bonjour, je suis Richard Hammond et je suis dans un bureau. Ce n'est pas le mien, je l'ai emprunté. Je ne suis pas assez important pour avoir mon propre bureau. Et je l'ai emprunté parce que je vais l'utiliser pour critiquer les voitures de quelques influenceurs. Quand je dis critiquer, je suis du genre gentil. Je ne serai pas méchant. Oh, vous voyez? Tout de suite, TJ Hunt, sa Mustang. Oui. Mais cependant, celle-là, c'était une GT 350. TJ, j'adore la Mustang. J'adore la Mustang. Ce que tu as fait, c'est prendre la meilleure Mustang et lui enlever son cœur. Le V8 remplacé par un RB26 Straight Six d'une Nissan Skyline GTR. Qu'est-ce que... TJ. Elle souffre actuellement de problèmes de surchauffe. Tu comprends? Retire ça, mec. Remets-la à son état d'origine. C'était une chose glorieuse, merveilleuse et spéciale. Et maintenant, c'est une sorte de Mustang de Frankenstein avec le mauvais cœur qui bat à l'intérieur. Ne le prends pas mal, mais... Oh, mais à quoi tu pensais? Suivant. Ensuite, la E46 M3 de Matt Armstrong. Il s'agissait d'une mule pour le track day, d'après ce qu'on peut lire ici. Elle a été livrée avec le bon type de plaque. C'est une bonne chose, mais tu as changé toutes les choses qui ne vont pas dans une voiture de course parce qu'elle a été battue à mort. Je ne veux vraiment pas... Matt, c'est... Tu sais quoi? C'est bien, mon pote, c'est une M3. Légalement, nous sommes tous obligés de dire que c'est bien parce que c'est le cas et que tu vas lui donner une nouvelle vie. Donc c'est bien. Il est possible aussi que nous voyons cela dans le Smoloscog. C'est une autre raison pour laquelle je suis gentil avec toi à ce sujet, Matt. Mais nous verrons ce qu'il en est lorsque nous l'aurons en main. Je ne m'attends pas à ce que cette chose soit un tant soit peu fraîche. C'est, disons, bien usé. Ouais, expérimenté. Oh! Schmi, 150. Schmi. Huracan STO. J'aime la Huracan. Schmi, est-ce que tes yeux fonctionnent? Ils doivent fonctionner. Mais il y a des preuves ici qui suggèrent qu'ils ne voient pas très bien. Est-ce que ce sont tes yeux ou ce qu'il y a juste derrière? Le cerveau. Parce que franchement, j'y crois pas. C'est toi qui lui as fait ça. C'est une chose fabuleuse, rendue épouvantable. Pour des raisons que je... Il ne peut pas y avoir de raison. Arrête ça. Arrête ça, Schmi. Ne fais pas ça. C'est une belle voiture. Rendue horrible. Non. C'est dit. Ben Collins. L'homme. La légende. Le pilote. Et je m'attendais à ce qu'il ait une... 911. D'accord, c'est une turbo, il y a un petit problème, mais je me suis assoupli sur ce point ces dernières années. Il y a longtemps, j'ai dit que la seule 911 que l'on pouvait avoir était une C2S à propulsion arrière. C'est la 911, pour le reste, c'est la formule qui est en cause. Mais de plus en plus, je me dis, ok, ouais. Et c'est aussi un vrai turbo, pas un de ces nouveaux... Enfin, vous savez, c'est une 997 Gen 2, c'est une voiture digne de ce nom. Ce que vous ne voyez pas sur cette... Attendez une seconde. J'ai vieilli depuis la dernière fois que j'ai fait ça. Oui, ça s'applique également à Ben. Ben et la voiture ont l'air frais et dispo, mais ce n'est pas le cas. La voiture, enfin Ben, sans vouloir te vexer, je te respecte, mais tu le sais bien. Mais ce n'est pas ce que vous voyez ici. L'état de la voiture, la peinture, il n'y a pas un seul carré qui n'ait pas été abîmé. Et la raison pour laquelle elle a été abîmée est que, Ben, de ton propre aveu, tu l'emmènes régulièrement à la station de lavage automatique. Enfin, je veux dire... Une 911 abîmée est une chose cool. Je te l'accorde, c'est vrai. Je veux dire qu'elle devrait l'être. Je n'ai jamais utilisé ma dernière voiture. Je la lavais peut-être une fois par an, avant de la laisser s'encrasser à nouveau. C'est comme ça qu'elles sont censées être. C'est une voiture à utiliser. Et un peu de peinture abîmée et quelques éclats, c'est bien. S'ils ont été gagnés héroïquement sur une piste, ton habitat naturel, Ben, ou sur l'autoroute, que nous utilisons tous. Mais dans ce cas, c'est de ta faute. Et en ce faisant... Dans la station de lavage de Bristol, tu t'es comporté comme un crétin. Désolé, mais c'est le cas. Whistling Diesel, avec l'Audi R8 Twin Turbo, c'est la mode du biturbo. La R8 V10. Et oui, elle produira 1 milliard de chevaux, je n'en doute pas. C'est une chose très populaire à faire, tu l'as débadgé. Oui, parce que tu es manifestement un homme modeste et discret, Whistling. Où est-ce monsieur Diesel? Il n'y a pas de pare-choc arrière, juste pour montrer la tuyauterie du turbo, ce qui est un peu comme... vous savez,
avoir un estomac en verre pour que tout le monde puisse voir vos intestins. Personnellement, je ne veux pas voir la tuyauterie de ta R8 Twin Turbo. Si tu veux mon avis. C'est une voiture fabuleuse, mais tu n'avais pas besoin de faire ça. Pourquoi tu as fait ça? Regarde dans ton cœur. Colette Davis s'est mise au drift. Je connais Colette, et tu t'y mets sérieusement. C'est ta voiture de drift Nissan 350Z, un choix fabuleux pour ce travail. Et comme tu le sais très bien, je crois que c'est un frein à main hydraulique. Tu auras ajusté le carrossage et toutes sortes de choses. C'est un sacré morceau de bravoure. C'est une véritable arme de drift, et tu vas aller loin dans le drift. Un peu plus sérieusement, pourquoi, pour l'amour de Dieu, l'as-tu peinte en rose et as-tu écrit Barbie sur le côté? Ce n'était pas nécessaire, s'il te plaît. Les sièges roses. Tu n'aimes pas ça, tu sais que tu n'aimes pas ça. C'est vrai. Et, eh bien, quel véhicule vraiment spectaculaire et magnifique. Je suis redevable en ce moment. La M5 Touring, V10, 5 litres, 500 et 500 chevaux, 329 km/h. Et bizarrement, l'un des moteurs les plus fragiles jamais montés dans une voiture de série. Il fonctionne, aucun voyant n'est encore allumé. Mike me dit. Mais comme c'est lui qui a voulu faire ça, je ne me fierai pas à son jugement sur quoi que ce soit. Et il y a une chance que ce truc fonctionne et continue de fonctionner. Il y a une... J'ai une chance vraiment infime que ça marche. Et pour cela, vous ne pouvez pas critiquer notre ambition. Et c'est ainsi que s'achève ma douce critique des voitures de certains influenceurs et youtubeurs. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à bientôt.